Bien le bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une splendide météo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réussi à passer de ça à ça en l'espace de quelques swings. C'est une technique qui a marché pour moi, peut-être qu'elle marchera aussi pour vous, c'est pas sûr, mais je vous la partage. Donc voilà, si tu n'avais pas capté, aujourd'hui on va parler de slice, notamment de slice au driver et surtout comment le corriger. Alors je tiens à rappeler que je suis ni pro, ni enseignant, ni quoi que ce soit. Je joue mon handicap de 14-1 actuellement. Et du coup, aujourd'hui, je vais te montrer comment j'ai réussi avec quelques petites techniques que j'ai vues à droite, à gauche, mais que j'ai surtout adaptées en fonction de mon ressenti, comment j'ai réussi à éliminer mon slice une bonne fois pour toutes. Bon, je dis ça, mais en réalité, ça m'arrive de la slicer de temps à autre. Mais au moins maintenant, ça m'a permis de comprendre pourquoi je sliçais. Et si je dois le reproduire, eh ben, je sais le faire. Et je vais te montrer ça plus tard. Déjà, on va définir un peu qu'est-ce que c'est le slice. Bon, alors, par définition, le slice, c'est une balle qui part à droite et qui va à droite. Ok? C'est le premier truc sur lequel on va se concentrer pour cette correction qu'on va voir dans 2 petites minutes. Je vais peut-être oublier certaines choses, comme je t'ai dit, je suis pas pro ni quoi que ce soit, mais les causes fondamentales du slice, c'est quand tu as un chemin de club qui arrive trop extérieur vers intérieur avec une face de club ouverte. En gros, ton plan de swing qui est là, quand tu arrives en haut, dans ton downswing, tu reviens par-dessus et tu coupes la balle comme ça. La plupart du temps, tu combines ça à une face de club un peu ouverte, ce qui te donne une balle qui part direct à droite et qui va s'enfoncer encore plus à droite. Donc on aura beau te parler de grip et quoi que ce soit qui intervient même avant de faire ton swing, franchement pour moi, c'est pas forcément ce qui m'a aidé à régler mon slice. Quand bien même, alors oui, je vais le répéter, si tu as un grip qui est un peu plus fort que ce que tu fais actuellement, ça pourra évidemment t'aider à éviter d'avoir une face de club méga ouverte au moment de l'impact. Donc si tu as un grip faible, essaye de prendre un peu plus fort, à voir. Mais bon, moi c'est pas ce qui m'a aidé dans un premier temps, j'ai toujours eu un grip, on va dire assez neutre, je prends même pas ce facteur dans l'équation. Tu te souviens ce que je t'ai dit il y a 2 secondes? Je t'ai dit, un slice, c'est une balle qui part à droite et qui finit à droite. Sans même parler de swing encore pour le moment, voilà ce qu'on va faire. C'est un truc visuel qui m'a énormément permis de comprendre quelque chose. Je t'explique, tu prends un stick d'alignement, là c'est un petit drapeau, et tu le mets 3 mètres devant toi. À peu près 3 mètres, hein, et tu le plantes. Ok? Alors là, il est pas très haut, mais c'est pas grave, c'est juste pour avoir un repère visuel. Tu vas évidemment t'aligner pile sur ce bâton. Là, on est en plein dessus. Ce que tu vas te dire, bon là, j'ai mis un petit repère comme ça, je sais que c'est là. Et la première chose que tu vas essayer de faire, c'est simplement de faire passer la balle à droite de ce bâton. Pourquoi? Si tu slices actuellement, il y a de grandes chances que lorsque tu commences ton swing, la balle, elle passe à gauche du bâton et qu'elle aille directement sur la droite. Alors, comme j'ai dit avant, un slice, c'est une balle qui part à droite et qui va sur la droite. Oui, elle peut partir sur la droite en passant à gauche du bâtonnet. Tu vois, là, moi, si je prends mon adresse là, la balle est là, et je la tape, elle part. Elle a quoi? Elle a 3 mètres à faire, puis ensuite, elle part directement sur la droite. Ce que je veux que tu essayes, et ce qui a marché pour moi, c'est quand tu vas swinger, tu fais en sorte que ta balle, elle passe à droite du truc. Alors, si tu slices comme un malade, c'est pas grave, mais c'est juste pour que tu te rentres dans la tête que la balle doit passer à droite du piquet. Pourquoi? Parce que le fait d'essayer de faire passer la balle à droite en envoyant le club, ton cerveau, il va comprendre qu'il faut que tu essayes d'envoyer la tête de club vers la droite. Donc, intérieur, extérieur. Contrairement à lorsque la balle part vers la gauche, tu as tendance à revenir comme ça, extérieur, intérieur. C'est vraiment un truc mémotechnique qui te permet de te dire, ça va envoyer le club sur la droite. Et donc la balle à droite du piquet. Je te montre une fois avec des demi-swings. Tu vois là, j'ai envoyé la balle sur la droite et elle a fait un mini draw. Alors j'ai vraiment fait un demi-quart de swing. Mais le fait d'envoyer la balle sur la droite, ça a contribué à faire une shape un peu draw. À l'inverse, si je l'envoie sur la gauche, là, la balle, elle est partie sur la gauche. Elle commençait à avoir cette shape un peu de fade. Pourquoi ça fait ça? C'est exactement ce que je t'ai dit avant. Si tu veux envoyer la balle sur la droite, en haut de ton swing, tu auras tendance à descendre et aller chercher là, plutôt qu'en descendant à aller chercher là. Et ça, c'est la première cause du slice.
On parle même pas encore de la face de club. Ça, franchement, c'est le tout premier truc sur lequel tu devrais être concentré, à mon avis. Et c'est le premier truc qui m'a fait comprendre où il fallait faire passer un peu ce club. T'as vu, on parle même pas de comment tu descends et tout. C'est juste un truc dans la tête où tu te dis, le club, je l'envoie là-bas, la balle, je l'envoie là-bas. Maintenant, si tu veux encore plus t'aider, prends un deuxième bâtonnet ou un club. Admettons que la balle soit ici. Si tu veux t'aider à comprendre où tu dois envoyer le club, eh ben, t'alignes ton bâtonnet ou ton club carrément là-bas, complètement à droite, hein. Pas hésiter à exagérer, hein. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un club qui pointe complètement là-bas. On va quand même se mettre une ligne d'alignement au milieu pour savoir où on tape. Donc ça, c'est notre alignement de base. Et ça, c'est où on veut envoyer le club. Donc tu vois qu'en étant là, si tu fais suivre ce chemin à ton club, eh ben, ça va encore plus t'aider à envoyer la balle à droite. Genre, tu fais ton backswing, tu descends, et là, t'envoies là-bas. Vraiment, ça va être une position un peu bizarre parce que tu vas avoir l'impression d'être un peu tordu comme ça, mais c'est personnellement ce qui m'a aidé à envoyer le club de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tu vois que là, c'est assez parlant, quoi, franchement. Si tu as besoin d'encore quelque chose de plus pour t'aider, et c'est ce que j'ai fait avec mon pote Edouard, regarde, je vais t'expliquer un peu comment j'ai placé ça. Tu te mets face à ton tee, un petit pas sur la droite, le club par terre pour t'aligner, tout droit. Ensuite, presque un pied en face, hein, tu vois, à peu près la distance, t'envoies un club. Et franchement, il est presque à 45 degrés. Hein. Il doit être à peut-être 30 degrés. T'envoies un club comme ça. Voilà. Aligné sur le cul du grip. Voilà. Ça te donne un truc comme ça. Maintenant, si tu veux faire un truc encore plus drastique, tu prends ton seau et tu le mets entre les deux clubs. Ensuite, tu prends ton stick d'alignement et tu piques le bâtonnet quasiment tout en haut. Comme ça, on va dire. Voilà. Ça, c'est pas mal. Le but, ça va être quoi? Ça va être de réussir à faire passer le club en dessous de ça. Donc là, franchement, t'as pas intérêt à merder parce que sinon, t'exploses ton club. Mais quand tu te dis que tu risques de casser quelque chose dans la tête, ça marche mieux. Donc tu vois, si t'as tendance à faire un swing over the top et arriver comme ça, eh ben, il y a de grandes chances que tu tapes soit dans le seau, soit dans le bâtonnet. Alors là, le bâtonnet est pas très long, mais on va faire avec. Le but, c'est justement que tu fasses ton backswing, tu descendes et que tu passes en dessous. Même si l'effet paraît exagéré, c'est comme ça que ça va rentrer petit à petit. Je te montre avec un demi-swing. Alors là, j'ai tapé une sorte de pull draw. T'as vu, elle est partie à gauche. Là, je me suis pas concentré sur le bâtonnet. Pour le moment, c'est ça. Premier exercice que tu fais, tu te concentres à passer à droite du bâtonnet. Deuxième exercice, tu te concentres à passer juste là-dessous. Troisième exercice, tu combines ça et la droite du bâtonnet. On va voir ce que ça donne. Maintenant que tu as ça, ce petit setup, il te reste plus qu'à taper des balles et réfléchir à passer en dessous de ça, envoyer ton club sur la droite et être sûr que la balle passe sur la droite. Si tu arrives à faire ça, je suis presque convaincu, tu arriveras en tout cas à réduire ton slice. Et tu peux même combiner ça en grip beaucoup plus fort pour voir si ça améliore quelque chose. Si tu commences à faire des hooks, c'est même une très bonne nouvelle. Mais au moins, ça réduira ton slice. J'en suis convaincu, ça a marché pour moi, il n'y a aucune raison que ça marche pas pour toi non plus. Maintenant, je te fais quelques full swing. J'ai tapé un hook, mais pas de slice. Et nous, c'est ce qu'on veut. On s'en fout là, qu'elle aille droit ou pas. On veut juste éliminer le slice. Là, je la hook encore. Pourquoi? Parce que, évidemment, c'est un peu exagéré comme truc. Je pense à plein de trucs en même temps. Je surexagère le mouvement. Donc, passer là-dessous, envoyer le club là, balle à droite de ce truc. J'ai évidemment un swing qui est pas naturel comme je le ferais d'habitude. Mais, sur 2 balles, j'en ai pas slicé une pour le moment. Allez, une troisième. Et là, je vais te donner un petit bonus. Quand tu t'alignes, les gens ont toujours tendance, souvent en tout cas, à mettre les 2 pieds parallèles sur une même ligne comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je décale le pied droit un peu en arrière, ce qui m'aide encore à aller chercher plus intérieur-extérieur avec le club. Après, ce que je dis, c'est pas une science exacte. Moi, je vous ai dit ce qui a marché pour moi. J'ai fait un micmac un peu de vidéos que j'ai vues, etc. Et c'est ce qui m'a aidé à arrêter le slice. Donc, s'il y a des pros qui passent par là et qui pensent que je dis de la merde, eh ben, vous avez le droit de le dire parce que c'est très possible. Mais c'est ce qui a marché pour moi, une fois de plus. Allez, je vous en refais une. Voilà, quand bien même l'effet est absolument exagéré et qu'elle part tout à gauche en faisant une grosse courbe comme ça, il n'y a pas eu un seul slice jusqu'à présent, ni l'ombre d'un baby fade. Donc tu vois, en tout cas, ça a l'air de marcher. Maintenant, je vais te montrer à quoi ressemble ce setup. Le truc, il ressemble à ça. Tu vois, quand je me mets en face,
ça ressemble à quelque chose de similaire. Voilà, maintenant que je t'ai montré ces petites techniques qui ont vraiment fonctionné pour moi, t'as vu, hein, comme avant, je t'ai dit, il n'y a pas une balle qui a slicé. On va dégager ce bordel et on va faire quelques balles en mode normal. Et je vais aussi surtout te faire quelques slices pour te montrer que je sais toujours slicer. Alors, c'était encore un peu exagéré hein, pour la courbe. Tu vois, celle-là, elle a eu une jolie shape. Elle est allée dans les arbres au fond. J'ai pas vraiment trop forcé, mais la courbe était belle. La même en plus fort. Elle a aussi passé les arbres, qui sont à hauteur de, je sais pas, 210 peut-être, 220. Les deux avec une courbe en draw. Maintenant, je vais t'en faire une en slice. Donc là, on va te faire un vrai slice. Un full slice. Elle va partir à droite, finir à droite. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un full slice. Elle est partie complètement à droite dans les arbres et elle a fini à droite. Pourquoi? Parce que j'ai surexagéré ce mouvement over the top. J'ai même pas trop pensé à l'ouverture de la phase de club, mais naturellement, ça s'est fait comme ça. Et maintenant, on va faire un pull slice, qui sera peut-être un fade hein, selon la courbe, mais tu vois la différence. Bon, bah, je crois que j'ai tellement essayé de corriger ce slice que j'arrive presque même plus à faire un énorme pull slice. Mais bon, tu vois, dans l'idée, ça fait une courbe complètement opposée. Hein. Voilà, donc là, tu as vu que je peux également taper enfin fade slice, pull slice, peu importe comment tu l'appelles. Il n'était pas exagéré. Le fait d'avoir fait ces exercices, ça m'a grandement permis de comprendre ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire. Du coup, ce qui fait que je comprends ce que je dois faire maintenant pour jouer un fade. C'est pas mal. Pour te montrer que je dis pas des salades, je vais envoyer 2 balles à la suite. Une balle en fade, pull, slice, peu importe comment tu veux appeler ça. Et après, en draw ou droite. Si je commence par le fade, c'est bien parce que mon corps, il va imprimer ce truc. Parce que là, en plus, je viens d'en faire 3 ou 4 à la suite. Et ça sera d'autant plus dur de faire un draw par la suite. On va voir si ça marche. Donc d'abord, hein, comme je t'ai dit, fade. Elle était belle, hein, franchement. Elle fait peut-être 200 mètres max, mais c'est assez contrôlé. Allez, maintenant, on va faire la balle droite ou le draw. Bon bah, c'était une balle toute droite. Mais voilà, comme quoi, j'ai pas slicé droit derrière. La balle, elle est vraiment partie droite. Peut-être un peu un push, hein, parce qu'elle est partie un peu à droite directement. Elle est pas revenue. Maintenant que tu as vu ça, je sais pas si c'est quelque chose qui pourra t'aider. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a été utile personnellement. C'est la manière dont j'ai réglé mon slice. J'espère que ça sera bénéfique. Si ça marche, n'hésite pas à l'écrire en commentaire. Si ça marche pas, fais la même chose. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'essaie de faire un peu des trucs un petit peu différents. T'as vu, je t'ai même pas demandé de t'abonner au début. Je le fais à la fin. Donc si jamais t'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant de nos prochaines vidéos. Likez, commentez et surtout partagez, c'est méga important. Mais ça, c'est que si le cœur t'en dit. Je vous dis en tout cas à la prochaine. À plus. Ciao.